Sono
Hier, j'étais avec des amis, puis il y a toujours toutes sortes de discussions. Puis ça est venu à un moment donné sur l'égalité homme-femme. Puis j'ai dit, c'est plate un peu que les femmes sont obligées d'être rendues à se lever debout puis à se battre pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent faire, tu sais. Puis je disais, depuis le début des temps, il y a toujours eu une hiérarchie, il y a toujours eu quelqu'un en haut, puis il y a tout le temps eu des petits soldats en bas qui faisaient tout pour lui en haut. Ça a toujours été, puis ça va toujours rester. Même la parole de Dieu, elle nous l'enseigne. Tu sais, il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Les trois sont ensemble, mais c'est Dieu qui décide de tout. C'est lui qui a fait les plans, c'est lui qui a tout mis en place. C'est la même chose pour l'homme, la femme. Tu sais, les anges viennent ensuite. Là. J'ai dit, c'est pas une question de rabaisser la femme, c'est pas la question. Tu sais, la parole de Dieu a dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Mais il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, elle n'aura pas besoin de se battre pour passer au-dessus de son mari parce qu'il va la traiter en égal, puis il forme un. Puis j'ai dit, savais-tu que Dieu a créé l'homme, puis il a pris une côte de l'homme pour faire la femme? Fait que pourquoi que vous essayez de vous montrer que vous êtes supérieur à l'homme? Vous avez votre place, l'homme a sa place. C'est la même chose pour nous autres. Chacun a sa place dans le plan de Dieu. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. On est tous pareils. Dieu, il nous a donné des talents et des dons différents pour les mettre à son œuvre. Tout le monde est important. Qu'on essaye de penser souvent à ça. Souvent, j'ai un problème de performance. Je veux toujours être le meilleur partout au travail, dans tout ce que je fais. Puis avant, je dénigrais les autres parce que moi, je suis bien meilleur, tu sais. À un moment donné, ma femme m'a dit, t'essaies d'imposer ce que toi tu fais aux autres, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. À force de me le répéter, j'ai fini par comprendre. Maintenant, je vois ça comme on est une équipe. Ce que tu vas faire, ben c'est ça de moins pour moi. Ben, peu importe ce que vous êtes capable de faire, c'est Dieu qui a donné les talents, c'est Dieu qui a donné les dons. Mettez en pratique ce que Dieu vous a donné, puis c'est pas une compétition, on a toute une place, puis Dieu nous attend. Pour revenir un petit peu à ce que Frère Justin a apporté, au début de la semaine, on avait un sujet à la maison que quand une famille avait des enfants, le deuxième il avait un caractère plus difficile que le premier. Le deuxième enfant a toujours été plus un mauvais caractère, plus dur à contrôler. Là, je lui ai dit, c'est peut-être pas ça que Dieu a créé l'homme avant. Il se fait regarder avec des gros yeux. Je suis là pour en venir avec ce que tu as donné. Je suis en train de lire les psaumes avec David, parce que même dans ses grandes victoires, il faisait passer Dieu à premier. Vous avez l'air, je suis bien chanceux, à chaque fois, j'ai une pas pire technique, mais dans le fond, c'est Dieu qui me l'envoie. Si Dieu n'est pas là, tu peux passer 5 minutes après, tu arrives 5 minutes après, il n'est pas là. Ça fait toute la différence. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je me compare pas à David, c'est comme lui. C'est comme mon exemple, mais je me compare pas, mais c'est comme ça. Lui, même dans les grandes victoires, si Dieu n'est pas là, je ne suis pas là. Je me compare pas à David. Pour revenir, Dieu t'en envoie parce qu'avec le cœur que tu le partages. Ouais. C'est pour ça que Dieu t'en envoie tout le temps. C'est vraiment assez gros, on Quand Dieu donne, si on partage, c'est sûr que Dieu va toujours comprendre. Jamais oublier où est-ce qu'on vient. Ça, c'est bien important. Ouais. Non. On va planter le 435. Le ciel est la maison du Père.
Le 4. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence. Soyez en prière, il nous reste plus une grande semaine dans ce local. On va être à l'Épiphénie dans pas long. Ça va faire bizarre. Mais peu importe. Là où l'Église est assemblée, Dieu va être avec elle. C'est à nous à continuer nos prières, à continuer de faire confiance à Dieu, et il va nous trouver un autre endroit. Amen. Et ce matin, est-ce que vous connaissez... Harry S. Truman? C'est un ancien président des États-Unis. Ce qu'il a fait de spécial, c'est qu'il a mis sur le pied l'agence de la CIA. La CIA, la grosse CIA. Le but, c'était, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la guerre froide. La Russie, le Japon, bon. Il y avait une guerre. Mais c'était pas une guerre ouverte. C'était, lui, il avait mis ça sur le pied parce qu'il y avait des espions. Et eux aussi, ils envoyaient des espions. Pour savoir la Russie, de quelle manière ils étaient armés. Savoir s'ils ne pourraient pas voler des prototypes ou voler des plans. Ils faisaient la même chose en Allemagne. L'Allemagne faisait la même chose avec les États-Unis. OK? Donc, lui, il avait mis cette avance-là sur le pied pour justement arriver à contrôler les espions, à les attraper. Et lorsque la guerre froide s'est estompée, que ça a commencé à diminuer, ils sont intéressés aux terroristes. Parce que le terrorisme a commencé à prendre de l'ampleur. Ça a commencé par des petites bombes ici et là, jusqu'à temps que le 11 septembre 2001, ça a éclaté en grand. Les deux tours jumelles, les Twin Towers, sont tombés parce que les terroristes avaient envoyé des avions sur les Twin Towers. Tout ça pour une introduction, pour vous dire que Jésus a sa propre CIA. Ouais. Des chrétiens intelligents avertis. Il faut faire attention parce que le diable, on est dans les derniers temps, n'est-ce pas?
Et dans les derniers temps, Jésus dit, plusieurs abandonneront la foi. Alors c'est pour ça qu'il a mis sur pied sa CIA. Pour nous avertir qu'il y a du terrorisme à travers les églises. Il y a des terroristes qui sont cachés dans les églises. Et il faut veiller avant que ça explose. Avant que les terroristes, puis, avant que ce gang de perdus-là fasse du mal à l'Église. D'accord? Donc, il nous a envoyé une liste. Pour savoir lesquels qu'on doit surveiller. OK? Haben Sava Semal. Celui qui décourage. Lui, là, son but, c'est de nous décourager. C'est d'arriver, là, puis, à force de le côtoyer, que lui, ça va tout le temps mal, puis ça va tout le temps mal. Mais quelqu'un qui nous arrive un petit quelque chose, mais on a tendance à l'écouter. C'est vrai que ça va mal. C'est vrai que ça va pas bien. Il est là pour nous décourager. Parce que, qu'on veuille ou non, Dieu nous met à l'épreuve. Vous apprenez quelque chose ce matin? Non. Dieu nous met à l'épreuve pour augmenter notre foi. Alors il est normal que ça va pas bien des fois. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Alors on est avertis. Bon. Ensuite de ça, qui fait dodo là. C'est l'endormeur. C'est lui qui va nous endormir. C'est pas grave. Parce que pour lui, il n'y a rien de grave. Tu peux pécher comme tu veux. Dieu va te pardonner. Oui. S'il y a une repentance sincère. Tu sais, quand on reprenait nos enfants, c'était pour quelle raison? Pour pas qu'ils commencent. Pourquoi que une repentance, ça veut dire efforce-toi de ne pas recommencer. Mets les efforts. Mais on n'en met plus d'efforts. Parce qu'il a réussi à nous endormir. Et il y en a qui dorment. Mais la pauvre Pierre dit réveillez-vous. Quand on réveille un enfant le matin, on y va en toute douceur. Mais quand il se remet la tête sur l'oreiller, un coup qu'on a sorti de la chambre, on est obligé de lève-toi! Je le sais, j'ai eu une de mes filles où ce que avant 5 fois, elle n'était pas debout. Ben moi, je commençais à être à bout. Hein? Mais Dieu, il nous réveille, mais on dirait qu'on se rendort dessus. Dieu veut nous réveiller, mais on se rendort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est tellement fatigué. Ah, c'est fatigué, là. Eh oui. Pourtant, il me semble, je ne sais pas. Peut-être que je suis mal fait. Mais quand je me réveille, il y a des fois, je me réveille à 5h30. Je suis en retraite, je pourrais dormir jusqu'à 9h, 10h au moins. Mais si que je rouvre les yeux à 5h30, je suis capable de me rendormir. Faut que je me lève. Ça, c'est une vieille habitude que j'ai pognée quand je travaillais. Parce que même, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans,
elle avait une voix perçante. Puis moi, je te remets dans le sous-sol. Fait qu'elle ouvrait la porte du sous-sol. Lève-toi! Mais sa voix portait. Elle répétait une deuxième fois, mais en amplifiant sa voix, qui était perçante. Fait, je me suis habitué. Tu rouvres les yeux de toi. Eh oui. Ok? J'espère que vous avez les yeux ouverts. Non? OK. Et il y avait un autre terroriste qui est à bout de souffle. Lui, il est toujours à la dernière minute. Il était soufflé. Il n'en peut plus. Les épreuves, tu es plus capable. Il est à bout de souffle. Il y en a combien de chrétiens qui sont à bout de souffle aujourd'hui? Plus capable. Il y en a tellement qui étaient plus capables qu'on ne les voit plus. Ils sont plus dans l'église. Mais à bout de souffle, lui, il va tout faire pour qu'on soit tanné, qu'on n'en peut plus, qu'il n'y ait plus rien d'important. Hey, ça fait au-dessus de 40 ans que je suis dans l'église. Puis en plus, je fume. Je fume comme une cheminée. Oh, que je suis à bout de souffle. Mais pas dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle, j'ai pas rien que 60% de mes poumons qui marchent. Ça marche à 100%. Je suis pas à bout de souffle. Donc, pour l'être le diable s'y prennent d'une autre manière. Parce que jusqu'à date, je n'ai pas réussi. Tu sais, quand on faisait du sport, mettons que moi je jouais au hockey. Après un certain temps sur la patinoire, ben il fallait changer avec un autre joueur. Parce que j'étais rendu à bout de souffle. Je n'étais plus capable. Si j'avais continué, j'aurais mis mon équipe en danger. Parce que le gars qui s'en vient à pleine vitesse, puis moi, pas capable de la rattraper. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. Comme il disait dans son exhortation, on est une équipe. Il faut déléguer aux autres. Il faut faire une passe à l'autre. Hein? Ah ben là, moi, quand je flippe, et l'autre, c'est à ton tour. Ah ouais, il embarque sur la patinoire, il embarque sur la glace. Et ah ouais, on va travailler en équipe. Et on a déjà la victoire. Donc, on n'est pas comme le Canadien qui gagne une game et qui en bat un autre, ben qui en bat trois. Jésus dit que nous avons la victoire. On le chante, mais est-ce qu'on y croit? Amen. Hein? Nous avons la victoire. L'avez-vous? Oui, je l'ai. Parce que le dimanche matin, c'est pas drôle. Là. Depuis que je suis en chaise roulante, je suis maladroite, ça n'a pas de bon sens. Il y a de lever mes culottes. Y avez-vous pensé? J'ai une jambe, un pied qui est gros, j'ai pas d'équilibre. Un matin, j'étais là, hey, Seigneur, aide-moi, là. Tout allait mal. Pas capable de mettre ma ceinture, tu veux demander à ma femme de mettre ma ceinture. Mais là, quand ma ceinture est là, que je vais aux toilettes, mais là, les pantalons, ils baissent seuls. Là, tu essaies d'élever. Mais là, tu te tiens d'une main puis tu tiens de l'autre. Mais là, dès que tu lâches l'autre, ben ça te plaît encore. Tu viens frustré. Hey, ça me prend environ 10 à 15 minutes pour m'habiller. Pour aller au culte. Encore que nous, j'ai mon pantalon de jogging. La vie est belle. Mais le diable va tout faire. Il va tout faire
Mais on est là ce matin. Amen. On est là avec le sourire. On a fait des blagues, on s'est salué. On est en train de partager. Hey! Frère Yann disait, ça n'a pas d'allure que tu es arrivé de bonne heure, il y avait déjà plein de monde. Ben oui, parce qu'on aime fraterniser. On pourrait arriver à 10h15, 10h20. Mais on arrive de bonne heure parce qu'on veut fraterniser. D'accord. Un matin, Frère Yann m'a aidé à comprendre que mes cossins de lunettes, lui aussi, il l'avait pas. Ah, fait que ça m'a encouragé. Des détails, des fois, prend pas grand-chose pour encourager quelqu'un. Bon. Il passe pas là. Ça, c'est celui qui oublie. Il oubliera. Il est tellement habitué que Dieu te bénisse, là, qu'il oublie que c'est Dieu qui pourvoit. Ah, je passe pas là. J'ai oublié. J'oublie, hein, j'oublie que je suis sauvé. J'oublie que je n'ai pas jamais en enfer. J'oublie que le Seigneur me bénit jour après jour après jour. Frère et sœurs, vous êtes tout heureux de poster ça, la bénédiction de Dieu. Un relais. Mais il était reconnaissant, parce que frère André qui était, il en a vu, il n'était pas prêt, il n'en a pas pogné. Hein? Mais même que je tourne, tu vas en pogner un. Parce qu'elle m'a prié pour ça. Non. Tu sais, c'est une joie que le Seigneur nous donne, comme quand je vais à la fête. Hey, quand j'ai pogné ma truite, 6 livres. Ah! Les frères en étaient jaloux. Et là, ils essayent de battre mon record. Mais ils n'ont pas réussi à le battre. Hein? La joie que le Seigneur m'a procuré quand j'ai pogné 28 livres. 28 livres. Peux-tu te dire que c'est gros? Un 28 livres? Mais non, mes frères, ils vont à faire qui pognent ça, que ça penche le bord. Il y a un temps, OK? Où j'avais des difficultés financières. Alors, il n'était pas question de pizza, puis de poulet frit, puis mais Dieu pourvoyait nos besoins. Et de macaroni à viande, de macaroni pas de viande, macaroni aux tomates, macaroni chinois, ben, on mangeait pareil. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas mangé une pizza que la semaine passée, tu parlais de Solivette, Frère Michel. Il nous invite à dîner. Une pizza du métro. Et qu'elle était bonne! Ah! Il me semble qu'on n'avait jamais mangé une pizza aussi bonne que ça. C'est une pizza du métro. Et en vous puis moi, comparé à une barbasse. Il y a une différence. Mais Dieu me bénit cette journée-là. Amen. Hey, ma Julie aussi était bénie cette journée-là. Parce qu'elle aimait la pizza, puis ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé non plus. Hein? C'est des petites choses que Dieu fait dans notre vie qu'on ne peut pas oublier. Mais qu'on ne devrait pas oublier. La joie que le Seigneur nous procure. Il y en a une joie tantôt qu'on n'oubliera pas. Hein? Le baptistère est prêt. Notre frère André est prêt. Lui, il n'oubliera pas. Parce que la journée où il était baptisé, je m'en souviens comme c'était hier. On en parlait avec ma femme, on en parlait cette semaine. On avait été au culte, mais en jeans.
Elle a conseillé Frère André de ne pas porter de jeans pour se faire baptiser. Un peu bien. Hein? Parce qu'elle trouvait que ses jeans étaient pesants. Hein? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Bon. Ensuite de ça, le prochain terroriste, lui, là, oh, il aime la bisbille. Ouais. Il aime ça mettre la chicane. Il aime ça monter les frères, les sœurs, l'un contre l'autre. Il aime ça, la bisbille. Savez-vous de quelle manière il s'y prend? Il y a un truc. Il appelle ça le murmurage. Parler contre un et parler contre l'autre. Et ça finit par se savoir et ça finit par faire de la chicane. Hein? Pour ça que la fille, j'aime la bisbille. Mais nous, on est des chrétiens intelligents, avertis. Donc, si quelqu'un commence à parler contre l'autre, qu'il n'y a pas quelque chose de beau à dire, tu l'arrêtes. Ah, mais il n'aimera pas ça, justement. Il va peut-être apprendre. Il faut dire les belles choses dans nos frères et nos sœurs. Si on commence à parler des défauts, on n'a pas fini. Mais si on parle de leur qualité, mais que ça vienne aux oreilles du frère, qu'on a rendu témoignage de ses qualités, il va être content. Mais si ça vient à ses oreilles, que tout le monde me trouve fatigant à cause de tel ou tel défaut, il n'aimera pas ça. Donc, il faut éviter la bisbille. Hein? Oh! Celui-là, ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. C'est celui qui obstine. L'obstineux, qui va avoir raison sur tout. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord parce qu'il veut vivre selon ses pensées. Il veut vivre selon sa chair. Il veut vivre selon ses désirs. Peu importe si Dieu n'est pas d'accord, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Avez-vous remarqué comment est-ce que, je ne sais pas si c'est un mot que je dis, l'obstinage amène des problèmes. Un peu comme tu disais, prêcher dans son exhortation. Il aime à être le premier. Il aime ça. Il se donne à 100%. Il se donne au complet. Mais là, il a réalisé que tu n'es pas obligé d'être trop à fond. Tu n'es pas obligé d'avoir trop la pédale à fond. Tu peux faire une pause. Frère et sœur va t'aider. Ouais, parce qu'il y a des talents. Frère Normand va t'aider. Il y a des talents. Frère Jean-Michel, il y a des talents, il va nous aider. Mais si on se met tous ensemble, on va pouvoir avoir du repos. On va pouvoir déléguer aux autres. Et on va former une vraie belle grande équipe. Mais comment qu'on va parvenir à faire tout ça? Parce qu'on est des chrétiens intelligents avertis. On fait partie de la CIA, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on sait qu'il y en a des terroristes un peu partout dans nos églises, il va falloir veiller et faire attention. Et de quelle manière qu'on peut y parvenir? Là, on va aller dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Oui, vers le ciel qu'on va aller.
Voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, parce qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Un peu ce que je disais, jamais qui n'est pas d'accord. Ils marchent selon ses pensées. Mais nous, on ne doit pas marcher comme les païens. De quelle manière qu'ils marchent les païens? Contraire à ce que Dieu demande. Vous le dites, là. Dans le Seigneur, que l'apôtre Paul dit. Je vous le dis, ne marchez plus comme eux autres. Ils marchent selon leur convoitise. Quand tu regardes une femme qui est jolie moindrement, c'est qu'ils vont la convoiter. Oh, tu viens de t'acheter un nouveau char. Elle bombe. Il y en a qui vont le convoiter. Tu viens de t'acheter une maison. Oh, il y en a qui vont la convoiter parce qu'elle est tellement belle. Le monde marche de cette manière-là. Il marche à écraser les autres. Tes talents là, que tu as devraient prévaloir sans écraser les autres. Tu es considéré comme quelqu'un de pied, quelqu'un qui est bon. Mais commence pas à devenir mauvais parce que tu veux paraître encore plus. Non. Dieu t'a donné des talents, des dons, mets-les en principe. Et il t'a donné sa parole. Pour pas que tu marches selon la vanité de tes pensées. La vanité, c'est inutile. Tes pensées sont inutiles. Dieu dit que tes pensées ne sont pas sa pensée à lui. Moi, je pense. Non. Appelez plutôt dans ta vie, Dieu pense que tu devrais vivre de même. Pas, moi, je pense que je devrais vivre comme ça. N'est-ce pas? On continue, on va faire le chemin. Ils ont l'intelligence obscurcie. Nous, on fait partie de la CIA. N'oubliez pas. Les chrétiens intelligents avertis. Mais les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Quand tes lunettes sont sales, tu vois-tu bien? On est tellement habitué avec la poussière qu'on dirait que ça paraît pas. Mais on voit pas bien. J'ai été chez l'optométriste. Puis il m'a dit que j'ai une boule de sang dans l'œil droit. Mais c'est l'ophtalmologiste qui va la faire disparaître avec des piqûres. Mais il dit, tu vas avoir embrouillé parfois. À cause de cette boule de sang. Prends pas grand-chose. Ça n'a même pas grosseur qu'une épingle. Ça me cause des problèmes aux yeux. Mais l'intelligence qui est obscurcie, là, c'est un peu comme une paire de lunettes qui est tellement sale que tu ne vois plus à travers. Quand on prend des lunettes de soleil, OK? Dans le cas païen, pourtant, elles sont à l'abri, mais quand tu les prends, elles sont pleines de poussière. Mais il y en a de la poussière dans la tête du monde, je vous le dis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, étrangers à la vie de Dieu. Votre vie est-elle pareille comme autrefois? Non, parce que on a adopté de vivre selon Dieu, n'est-ce pas? Mais quand tu dis, à cause de l'ignorance, j'étais ignorant autrefois des choses de Dieu. Ça ne m'intéressait pas. Mon cœur est endurci. Quand les frères sont venus vers moi pour me témoigner la parole de Dieu, hey, m'embarquerai pas dans ton affaire, toi là.
J'avais le cœur endurci, je voyais pas bien, je n'étais pas habitué à la vue de Dieu. Mais quand ils m'ont montré dans la parole de Dieu, à cause de la vie que je venais, je m'en allais directement en enfer, à ma mort, oups, le cœur a commencé à être un petit peu moelleux. L'intelligence était un petit peu moins obscurcie. Parce que Dieu venait d'ouvrir mes yeux. Et j'ai adopté la vie de Dieu. La vie selon la parole de Dieu. Amen. Ah, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Dictionnaire. La luxure, l'excès, allant même jusqu'à l'insolence. La luxure, c'est quoi? Hein, c'est quoi la luxure? C'est-tu d'avoir une deuxième télévision? C'est-tu d'avoir une deuxième auto? C'est-tu d'avoir une belle collection de cartes? Tu vas avoir une grosse ski dans notre bicycle à 5200$ à fois. On était de même quand on était petit. On voulait que notre vélo ressemble à un bicycle à gaz. Plus on mettait de cartes, plus ça faisait flap, 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 flap. Mais c'est quoi la luxure? La luxure, là. Il faut faire attention à ce que je dis. Prenons les rappeurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. Avez-vous remarqué une chose? Ils ont tous des colliers en or massif. Il n'y en a pas un, il n'y en a que 5. Ça est cher à quoi? Yo, man, ça me donne un style. Hey! C'est un exemple de luxure. Tu sais, le malade mental, là, qui va aller acheter un collier à 200 000$ pour sa femme, j'appelle ça un malade mental. Mais il est tellement riche que c'est pas grave. Mais il ne portera pas, là. Sauf lorsqu'il va aller dans une soirée. Oh, qu'elle va mettre son beau collier en évidence. Hein? Mais à part ça, il va servir à quoi son collier? Il va être dans son petit coffre à bijoux. Ça, c'est un exemple de luxure. Tu sais, tu as une maison à Hollywood qui vaut entre les 7, 8, 10 millions. Mais tu t'arrêtes une résidence secondaire en Californie à 3-4 millions. Ça, c'est de la luxure. À quoi que ça lui sert? Ils sont 2 dans la maison, ils ont 14 chambres. 3 salles de bain. 2 salons. Hein? Ça sert à quoi? Il me semble qu'une chambre d'amis. Tu sais, il n'y allait pas en autobus chez vous, eux autres. Il n'arrive pas à 30-40. Et tu as un couple d'amis, tu vas inviter une fin de semaine. Ben, tu as un couple d'amis. Si tu as beaucoup d'amis, ben, fais-toi une deuxième chambre, c'est tout. La luxure, ce n'est un exemple. Que les gens vivent de cette manière. Ils vivent là-dedans. Ils travaillent fort. On ne peut pas nous enlever ce qu'ils ont, là. Mais des fois, c'est excessif, c'est inutile. Tout ça pour dire, regarde-moi.
Regarde comment je suis riche. Regarde toutes mes possessions. Quand je me couche ce soir, je remercie Dieu pour 3 petites choses importantes. La nourriture, le vêtement, le confort d'un toit. C'est ça qui est important. On a besoin de tous manger. On a besoin d'être habillés. Puis quand tu mets la tête sur l'oreiller, merci Seigneur. Et ce que j'aime, là, c'est que quand je m'en vais dans mon lit et que je m'abrite, j'ai un petit frisson. Je suis donc content de ressentir la chaleur qui s'en vient sur mon corps. C'est niaiseux, hein? Mais moi, j'ai des frissons. Ça me fait du bien de savoir que je vais passer une belle nuit dans la chaleur, dans le confort que le Seigneur a pourvu pour moi. C'est ça qui est important. Ils commettent l'espèce d'impureté jointe à la cupidité, c'est une richesse de l'argent. Mais vous, c'est pas comme ça que vous avez appris le Seigneur, hein? On a appris le Seigneur à tout partager. Oh! Vous avez perdu ça de vue. Si quelqu'un est dans le besoin, on est là pour partager avec lui. Amen. Ça ne veut pas dire que le pasteur il a une télévision 27 pouces, il aimerait ça avoir une 42, que tu te vois du donner à la tienne. N'est-ce pas? Mais si ton pasteur a faim, je sais que tu vas partager un repas avec lui. Amen. Tu vas même l'éviter à passer la semaine. Tu vas le mettre dehors au bout de la semaine, là. Et voilà, même pas une semaine. Et qui est menteur. Plus loin, il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais qui aille travailler pour aider celui qui est dans le besoin. C'est pas moins de voler qui travaille. C'est pas moins de me servir que, hey, écoute bien, je suis pasteur. Parce que tu devrais montrer ton amour envers ton pasteur. À un moment donné, il commencera à vous dire de cette manière-là. Sacrez-moi dehors. Pas dur, c'est pas compliqué. Dieu a dit qu'il était pour pourvoir à mes besoins. La journée où je te verrai pratiquement plus rien, Dieu va pourvoir, m'en achète une 42. Ben, c'est pas une 42, là. Il y en a-tu de plus gros? 65. Non, non, je ne veux pas avoir un écran de cinéma, là. 80, 90, 120, c'est 25 000. Cinéparc. Ouais, on va commencer à écouter à la radio. Et voyez-vous, il faut être des chrétiens avertis. Parce que le diable va tout faire. Et c'est facile pour lui de tenter le monde. Mais nous, on ne devrait pas se laisser tenter. Contentons-nous de ce que nous avons. As-tu déjà fait l'inventaire de ce que tu possèdes dans ta maison? Quand je fais ça. Hein? Ça, c'est à part du garage. Quand je fais ça. Si tu fais l'inventaire puis du slave, ça va en avoir pour une semaine. Juste dans son garage. On possède tout ce qu'on a besoin, Dieu nous l'a donné. Amen. Il nous a donné le travail qu'il a pourvu à nos besoins. Il a pourvu en surplus à part ça. Donc, tu sais, on fait des blagues, là. Mais une deuxième télévision, là, c'est pas un deux, c'est pas. Hein? Les enfants aiment ça voir la télévision dans leur chambre. Et
Ouais, moi, les Télétobies, là, c'est plus bébé de mon âge. Oh, je les écoute avec mon petit bonhomme, le petit Damien. Lui, il trouve ça le fun. Là. Oh là là! Il les connaît tous, lui. Là. Il les connaît tellement qu'il va dire d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, il y a toujours les mêmes missions qui font. Mais honnêtement, si j'avais le goût de regarder la télévision, ben une deuxième, ça n'a pas de temps. Le produit est une nécessité, là. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit une Vidéotron, que ce soit belle, ben tu peux programmer les émissions. Ben, écoute les Télétobies, je fais très à ton petit. Plus tard, tu écouteras l'émission que tu voulais écouter. Ben, voyez-vous, c'est pas une nécessité d'avoir une deuxième TV. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'en avoir une. Non, mais tu sais, là, il faut vivre selon Dieu. Ça ne veut pas dire de vivre dans la pauvreté. Mais ça ne veut pas dire de vivre dans le luxe non plus. Parce que le luxe, la luxure, c'est avec ça qu'on pourrait aider les autres. Rappelez-vous, le gars qui avait eu une bonne récolte, il a dit en lui-même, je vais démolir mes greniers, puis il m'en va en bâtir les plus grands. Il n'avait pas compris, lui. Il n'avait pas compris que le surplus que Dieu lui avait donné, c'était pour donner aux pauvres, pour aider les pauvres. Tu sais, pendant combien d'années qu'il avait vécu avec son grenier plein? Pendant combien d'années? Il a toujours vécu. Amen. Il n'a pas manqué de faim. Il n'a pas eu faim. Dieu pourvoyait. Il a donné un surplus, croyant que l'homme était pour le distribuer aux plus pauvres, pour aider les plus pauvres qui l'entouraient. Non, au lieu de ça, il a démoli son grenier et il en a bâti les plus grands. Et Jésus dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Ça y a servi à quoi? Ça y a servi à quoi? Quand viendra la mort? Parce qu'elle va venir sur tout le monde. Quand viendra la mort? Tu vas-tu appeler le clan Panton pour qu'il amène tous tes biens puis qu'il aille les livrer au ciel? Tout ce que tu vas avoir, c'est quoi? Oh, peut-être un bel enterrement, une belle tombe. C'est la seule chose que tu vas avoir dans le trou. Tu n'auras pas rien d'autre. Tu ne pourras pas amener quelque chose d'autre au ciel. Hey, j'ai passé ma vie, j'ai passé ma vie pour accumuler tout ça. Puis j'aurai rien, mais je me présente devant Dieu. On va t'avoir servi à quoi? Tandis que tu aurais pu faire tant bien. Amen. Oui. Cette semaine, j'écoutais la radio. Johnson & Johnson, Pfizer, ils ont fait des milliards. Ils ont fait des milliards avec le vaccin. En Afrique, il y a 2% du monde qui est vacciné. Il aurait pu prendre tous les surplus puis l'envoyer. Mais un peu plus, c'est quelle compagnie? Il y en a 2, 3 qui eux autres la vendent au prix coûtant. Ils ne font pas une scène. Parce que l'autre fait des milliards. Un vrai scandale. Un vrai scandale. Tu sais, il y a 40% des Américains qui sont au régime. Parce qu'ils sont rendus trop gros.
Je sais pas comment il y en a de pourcents en Afrique ou en Éthiopie qui sont trop rigides. Hey, avec une livre de viande hachée, il roule un McDonald's là-bas. Ah, oui. Ils crèvent de faim. Ils n'ont rien à manger. Hey, une chance, ça passe plus, cet annonceur. Puis le pauvre petit Africain avec une mouche ici, puis une mouche là, puis une mouche là. Il a la bedaine plus grosse que la mienne. Il est gonflé d'eau, il n'y a pas rien d'autre à manger. Puis 40% qui sont au riz. Pas drôle quand tu y penses. Il n'y a pas de partage. Tout ça parce que les gens ont adopté une devise. Me, myself and I. Moi, moi, moi. Mais c'est même rendu dans les ménages. Oui. L'homme a sa paye, la femme elle a sa paye. Ben moi je paye ici, je paye ça, toi tu payes ici, tu payes ça. Ben moi, je suis allé avec ça. Je prenais ma paye, je la donnais à ma femme, arrange-toi avec ça. Je n'aimais pas me casser la tête. C'est elle qui se casse la tête. Pas moi. Pourtant, on a un compte conjoint. J'ai le mien, elle a le sien. Je ne sais pas comment ça marche. Ben, m'a payé avec ton compte dans telle affaire. Ça va être dans le mien. Je vais mieux concentrer sur la parole de Dieu puis amener quelque chose qui est édifiant pour l'Église. J'aime pas ça avoir mal à la tête. Mais tu dois. Ben, c'est le même aujourd'hui. Je travaille pour te faire un cadeau, mon chéri. On est censé d'avoir tous en commun. Il a donné l'exemple dans l'Église qu'on a tous en commun. Fait que même chose dans les ménages, ça devrait être comme ça. Ben, c'est vrai, nous autres, on est vieux. Chez nous, mes parents, c'était la même affaire. C'est madame qui se casse la tête. Pour mon père. Mais on est des vieux jeux. Ben, les vieux tournevis, ils refont surface. Hein? Tous ceux qui avaient des disques vinyles, hey, ça coûte cher, là. Même les artistes, ils ont commencé à en refaire. Ils vont se mettre à revendre des tables tournantes. Et ils vont écouter des vieux disques. Mais moi, je fais partie des vieux disques. Même mieux ça que le tape. Parce que le tape peut casser. Que Dieu nous bénisse. Et n'oubliez pas votre carte de membre du CIA. Elle est gravée dans vos cœurs. Que Dieu nous bénisse.